Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix et à le partager pour lui donner de la visibilité. Et si vous profitiez de l'été pour prendre un nouveau départ, je vous invite à rejoindre le challenge gratuit 5 jours pour un nouveau départ afin de booster votre énergie et de redémarrer la rentrée motivé. Pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien en commentaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de gourmandise. J'ai décidé de faire des podcasts, des épisodes spéciaux été, et en fait, je m'aperçois que moi qui suis une gourmande invétérée, l'été, c'est vraiment l'occasion où j'adore, mais je prends un plaisir fou à déguster des nouvelles saveurs, à tester de nouvelles choses, etc. Et je ne sais pas si vous fonctionnez de la même façon. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et en fait, je fonctionne, je crée, j'organise mes vacances par rapport à ça en fait. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est indispensable. Je parlais des non négociables dans des épisodes précédents. Moi, c'est vraiment quelque chose essentiel. Quand je vais quelque part, j'ai besoin, c'est viscéral, je sais pas, comme je dis en riant, je suis née pour manger. J'ai besoin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important, de pouvoir trouver des bonnes choses en fait. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui... j'essaie de pas manger je ne mange pas de choses transformées, on fait tout maison, on cuisine, je fais mon pain moi-même. C'est vraiment quelque chose qui est important. Je suis née dans une famille de cuisiniers en fait aussi, donc j'ai été bercée depuis toute petite par les saveurs, la tradition, les goûts, tout ce qui est vraiment, en plus pour moi, je trouve que le repas, je parlais de nourriture, et c'est vraiment quelque chose qui est de la notion de partage. Souvent, l'été, c'est des grandes tablées avec des moments, des éclats de rire. On échange, on discute, on cuisine ensemble aussi. C'est vrai que c'est l'occasion de faire, de préparer à manger tous ensemble, petits, les grands, les anciens, un peu mélangés. Et je trouve que ce qui est génial aussi dans cette notion de gourmandise, parce que c'est aussi l'été là, où on fait des confitures, où on prépare les conserves pour ceux qui font des conserves, etc. Je trouve que c'est un moment où on est dans l'échange, dans la transmission orale de choses. Il y a des gens qui ont des secrets, des recettes secrètes. Ça a toujours été transmis de mère en fille souvent, ou aussi par rapport aux garçons. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est vraiment quelque chose. C'est le truc. Par exemple, si je dois faire de la route, je vais pas m'arrêter sur un resto-route pour manger un sandwich triangle emballé dans du plastique cellophane, c'est juste pas possible. Et c'est vraiment un rapport particulier à la nourriture, à ce côté, je parle souvent de prendre soin de soi, d'être dans le bien-être, dans le bien manger aussi. C'est vraiment important parce qu'en fait, je trouve que on parle souvent de faire en sorte comment dirais-je, de prendre soin de soi, mais pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son alimentation. Vous avez des personnes qui vont être attentives à ce qu'elles regardent, à ce qu'elles lisent, mais c'est exactement la même chose quand on ingère des choses, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin que ce soit bon, que ce soit goûteux, que ce soit... en fait, il faut que ce soit délicieux. Et j'ai parfois tendance à dire aussi à mon conjoint, je lui dis parfois, mais en fait, ça va pas avec mes papilles. Et c'est important parce que c'est aussi se respecter dans la façon de fonctionner, de se dire, je veux pas manger des trucs pas bons en fait. Alors parfois c'est compliqué quand on arrive chez des personnes et qu'en fait, c'est pas du même niveau, où on n'a pas en fait la même appétence, parce qu'il y a des personnes pour
pour qui, bah voilà, c'est s'alimenter. Moi, je m'alimente pas. Moi, j'ai besoin de bien manger, de bien me nourrir. Et en fait, dans cette notion de gourmandise, c'est aussi, j'ai tendance à me régaler autant, je pense, à faire des plats que préparer les courses en amont. Qu'est-ce que je vais faire, le menu, je vais aller chercher les fruits et les légumes à tel endroit, je vais choisir la viande à un autre endroit. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été pour moi un moment festif. Ça me met en joie. Alors pas forcément d'aller faire les courses parce que de toute façon je vais pas forcément faire les courses en supermarché là depuis des années maintenant. C'est que de la consommation voilà en circuit court etc. Mais c'est vraiment cette envie de bien faire, de trouver la bonne recette et comment je vais faire ça et de trouver le bon producteur. Ça a toujours été quelque chose pour moi de fondamental. Donc j'adore faire les marchés. Alors pour les personnes qui peut-être font comme moi ou qui vont sur les marchés, moi ça m'arrive plein de fois. J'ai toujours aimé ça. J'ai fait ça enfant, je l'ai fait en étant ado, j'ai grandi comme ça en allant faire les marchés. Et je le faisais avec ma fille aussi quand elle était petite. Je trouve que c'est un moment extrêmement convivial. Et quand on est en vacances, c'est aussi prendre ce temps d'aller à la rencontre des petits producteurs, de découvrir voilà peut-être des mets ou des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de tester dans la région d'où on est, parce que voilà, on n'a pas tous accès à tout, mais en tout cas, je sais que c'est vraiment quelque chose de plaisant pour moi. Et souvent, quand je m'en vais au marché, les gens me perdent. Voilà, soit je discute avec quelqu'un, soit je me suis arrêtée devant un stand parce que voilà, il y avait de la nourriture et donc j'ai voulu goûter un petit morceau de fromage, un petit morceau de saucisson. Puis je vais écouter le producteur m'expliquer un petit peu comment c'est fait. Enfin là, j'ai cette curiosité et cette envie de découvrir des nouvelles saveurs, même si parfois, je ne suis pas non plus une aventurière parce que je sais que voilà, sur le territoire français, on trouve des choses qui sont connues. Parce que c'est vrai que, en termes j'amène souvent les gens de temps en temps à dire voilà, c'est bien d'être dans l'improviste et faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre zone de confort. Par contre, je reconnais qu'au niveau repas, nourriture et gourmandise, j'ai besoin d'être en sécurité parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement viscéral en moi. Voilà, je pense que j'ai un rapport très réconfortant voilà, la bouffe, comme on dit. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait avec beaucoup de bonheur parce qu'en fait, c'est l'occasion de découvrir quand on est en vacances, peut-être des choses qu'on ne connaît pas forcément, mais des façons de faire différentes, des choses qui sont peut-être des produits locaux, de l'artisanat particulier en termes d'aliments. Et ça, je trouve que c'est quand même génial parce qu'on est dans un pays merveilleux, qu'on parte de Dunkerque, en passant par Ajaccio, par la Bretagne, l'Alsace, enfin voilà, l'Occitanie ou autre, et j'oublie plein de régions, mais je sais qu'on a énormément de pépites. J'ai eu la chance en février dernier d'être sur le salon de l'agriculture puisque je représentais la région des Hauts-de-France. Et comme quoi la vie, elle nous amène toujours des chouettes surprises. En fait, j'ai été contactée donc pour animer un stand, c'était le stand de ma région, et merci la vie. Je me retrouve dans une cuisine à animer pendant une semaine avec 2 espaces, un espace terre, un espace mer, avec des cuisiniers. J'ai passé 5 jours à commenter des plats. Alors des chefs étoilés, des cuisiniers qui préparent les ados et les étudiants dans les lycées hôteliers à devenir des grands chefs. Ça a été une expérience extraordinaire. D'une, parce qu'en fait, j'aime aller au contact des gens. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de magique. Et surtout, j'ai découvert une façon d'appréhender l'aliment, la nourriture, etc. Ils sont tous passionnés aussi, enfin voilà, autant les uns que les autres. J'ai rencontré des gens qui ont fait ça par passion. Il y a des gens qui sont autodidactes souvent dans la cuisine. Et je trouve ça génial parce que par rapport à l'intitulé du podcast Deviens artiste de ta vie, on peut devenir artiste, on fait ce qu'on veut en fait. C'est nous qui décidons. Et j'ai trouvé ça génial, ce petit clin d'œil de la vie qui est venu me dire, bah, tiens, t'es tellement gourmande que dans tes missions professionnelles, eh ben, on va te proposer de faire, voilà, d'animer une cuisine avec des chefs étoilés sur un stand. Et ça a été vraiment quelque chose de magique parce que je trouve que déjà, j'honorais ma région, puisque dans la région des Hauts-de-France, on a des choses extraordinaires. J'ai découvert une richesse de chefs
dans notre région qui est, donc moi je suis dans les Hauts-de-France, qui est juste incroyable. Et c'est vraiment aussi une terre d'accueil, parce qu'on parle souvent des Hauts-de-France comme une terre d'accueil, mais ça passe aussi par la nourriture, par le relationnel, par voilà, on va proposer de partager un plat, de partager une soirée, de partager. On a vraiment cet esprit de partage, de carnaval, de flonflon, de fête populaire, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre région et auquel je tiens, parce que je sais que à chaque fois, que ce soit pour manger à la baraque à frites, comme on dit chez nous, tout simplement une frite fricadelle. Alors voilà, on ne donnera pas le secret pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous irez regarder. Mais c'est vraiment d'être dans ce moment de partage et de convivialité qui fait qu'à un moment donné, on crée du lien. Et pour moi, cette notion de nourriture, de gourmandise, ça permet aussi de créer du lien, parce qu'en fait, quand on va cuisiner, quand on décide voilà, c'est vraiment une démarche de faire plaisir en fait. Quand vous allez choisir des plats, préparer des plats et puis aller au marché, choisir vos courses, les associations avec le vin, voir comment vous allez pouvoir assembler tout ça pour faire quelque chose de chouette, parce que ça va au-delà aussi du repas. Ça peut être comment je vais mettre ma table, choisir la vaisselle. Enfin voilà, il y a cette notion, je trouve, de partage qui est pour moi fondamentale, parce que faire à manger, faire la cuisine, c'est mettre un peu de soi, et je trouve ça génial. C'est qu'on dit souvent que quand on fait les choses par amour, voilà, il y a un petit supplément de quelque chose, et quand on fait les choses avec amour, c'est forcément bon. Et c'est vrai que c'est voilà, une des facettes de ma personnalité. Je suis gourmande, et je sais que parfois mon empreinte carbone elle est pas ouf, parce que s'il faut que j'aille chercher le gâteau à tel endroit, puis les fruits à tel endroit, puis la viande ou le poisson à un autre endroit, je vais faire ce qu'il faut pour que ce soit bon. À chaque fois que je reçois, ça fait partie de mes critères, de faire en sorte que ce soit vraiment qualitatif, que mes invités se régalent. Parce que pour moi, quand on ouvre sa maison, qu'on invite des gens à notre table, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un moment de bien-être, c'est un moment de partage, c'est de créer des souvenirs, c'est faire en sorte, enfin je pense que c'est ça qui m'a toujours plu, c'est de faire en sorte d'avoir ce petit côté, vous savez, créer mettre des décalcomanies dans le cœur des gens. Et alors, j'ai des talents culinaires, et puis parfois il y a des ratés, mais ça arrive. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette envie à chaque fois. Moi, je suis plutôt sucre. Voilà, à la maison, c'est plutôt moi qui vais faire les gâteaux, les pâtisseries, etc. Et c'est un moment où, voilà, de prendre le temps de regarder la recette, puis parfois aussi d'aller sur les chemins de l'improvisation, parce qu'on essaye quelque chose, puis on se dit, bah, je vais essayer de faire autrement, à ma façon, etc. C'est aussi l'occasion de mettre en avant de la créativité, de faire, voilà, de tester des choses. Et pendant les vacances, c'est aussi ce moment, en tout cas, je vous invite à faire en sorte que ce soit des moments précieux, de cuisiner tous ensemble, de faire des marchés, de pouvoir tester des choses, de pouvoir recevoir, parce que ça aussi, c'est... enfin voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je pense que je suis une personne qui crée des liens facilement, et c'est aussi autour des repas, de la cuisine, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et cette notion de gourmandise, elle est vraiment présente dans ma vie, parce qu'en fait, je crois que j'ai toujours je regarde la vie avec comme un enfant qui va découvrir voilà, un stand de bonbons, m'extasier sur, même si aujourd'hui j'en mange plus, mais c'est m'extasier sur différentes textures, sur les saveurs, sur les couleurs, sur les odeurs. C'est vraiment cette notion de gourmandise. C'est pas forcément quelque chose que je partage voilà, quand je suis sur les réseaux ou autres, mais c'est vraiment essentiel. Et pour faire le clin d'œil par rapport à ce que je disais la semaine dernière, puis je vous ai expliqué que j'avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle, pendant toute la semaine, je vous assure que j'ai trouvé les bons plans. Alors, en étant en itinérance, certes, mais on a trouvé des petites pépites pour avoir des repas le midi qui soient topissimes. Et ça a été vraiment formidable. Voilà, on s'est pas privé, on a mangé des bonnes choses, on a découvert la France sous un autre axe, et je trouvais ça formidable. Et c'est vraiment quelque chose qui voilà, je vous invite, en tout cas, j'ai hâte de voir si vous avez découvert des pépites. Vous pourrez les partager aussi en commentaire, parce que parfois, dans notre belle région, ou si vous avez des choses à partager, voilà,
C'est vraiment magique parce que je trouve que quand on est gourmand, on aime la vie et c'est aussi ça les vacances, c'est profiter de lâcher prise, d'être dans le moment présent, d'être dans le côté festif, d'être en lien avec l'autre et ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment indispensable. Donc je voulais voilà vous faire un petit clin d'œil sur ce côté gourmande et voilà partager. Et si vous avez envie de nous partager votre coup de cœur ou des choses que vous avez pu découvrir cet été, eh bien n'hésitez pas, je vous laisse le mettre en commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mardi.